Je m'appelle Nivila et vous devez vous demander quelles sont les raisons qui poussent une adulte de 37 ans à vouloir se faire baptiser. Alors je suis une Cambodgienne et ma famille pratique le bouddhisme Theravada, qui est loin du bouddhisme connu en France, sous forme de philosophie, de sagesse et de méditation. Nous vénérons différentes divinités par des offrandes et prions souvent nos ancêtres. Mais cela ne m'enrichissait pas spirituellement. Dieu était pour moi quelque chose de flou. Je pensais que les hommes avaient créé un Dieu, car ils avaient juste le besoin de croire en quelque chose. Et en même temps, dans mon fort intérieur, je me disais qu'il y avait forcément quelqu'un ou quelque chose qui nous avait créés. J'ai passé toutes ces années sans approfondir mes réflexions. Puis quand mon arrière-grand-mère est décédée, ma sœur a commencé à se questionner sur la vie après la mort, sur Dieu. Étant proche d'elle, nous avons abordé ce sujet. Elle s'est orientée du côté d'un yogi qui lui enseigne le Kriya Yoga pour atteindre Dieu. Et moi, je me suis dirigée vers la religion catholique, voir ce qu'elle pouvait m'apporter. J'avais cependant beaucoup de préjugés sur cette religion. J'avais dans ma vie rencontré quelques catholiques pratiquants qui ne renvoyaient pas une bonne image. Ils ne prenaient malheureusement pas l'amour du prochain et ne m'avaient jamais parlé de Jésus. J'ai commencé le parcours Alpha à la Farled, une association qui propose de découvrir la foi chrétienne autour d'un repas et des échanges libres sur le sens de la vie humaine. Très curieuse, je m'interrogeais sur ce que j'apprenais pendant les exposés. Et je réalisais pendant le thème sur comment Dieu nous guide-t-il que Dieu a toujours été présent dans ma vie. À l'époque, je le surnommais ma bonne étoile. Cette découverte m'a coûté une nuit blanche, excitée comme une puce de voir que pendant tout ce temps, il était là. Je n'avais jamais fait attention aux signes de sa présence. Croire que Dieu existe est une chose, mais croire que Jésus est Dieu était encore autre chose. Car cet homme crucifié que je voyais dans les églises, je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas pourquoi on l'avait crucifié et ce qu'il y avait fait. Lors d'une soirée alpha, j'ai ouvert la porte à un inconnu. Pendant une prière, c'était je crois la première fois que je priais, j'ai fermé mes yeux et j'ai dit à Jésus, je ne te connais pas, mais j'ouvre grand la porte de mon cœur, viens, je veux te rencontrer. J'ai donc commencé à lire les évangiles, et là de suite, quelque chose m'interpellait. Je ne comprenais pas pourquoi et comment cet homme avait pardonné à ses bourreaux sur cette croix, comment pouvait-il pardonner après tout ce qu'il avait subi. Mais moi, si l'on me fait du tort, j'ai beaucoup de mal à pardonner, alors que lui a été torturé à mort, aucun humain peut pardonner comme il l'a fait. Comment pouvait-il encore nous aimer? Qui est donc cet homme si ce n'est Dieu lui-même? C'est donc là que j'ai compris que cet homme est Dieu. Et quand j'ai réalisé cela, je me suis retrouvée à terre, frappée, renversée comme les apôtres Pierre, Jacques et Jean lors de la transfiguration du Christ. La lumière et la vérité qui sortaient de la Bible m'éblouissaient. Personne ne m'a parlé avec autant de vérité et d'amour. Tout ce que je lisais allait tout droit vers ce cœur de Pierre et bien plus encore vers mon âme qui était aveuglée par ce monde dans lequel on vit. Moi qui étais si insensible, j'ai commencé à ressentir des émotions pendant la messe pour cet homme crucifié et les larmes ont coulé et ne cessent encore jusqu'à présent de couler. Tout au long de ma vie, j'avais construit une forteresse, un rempart autour de mon cœur, car pour survivre dans ce monde, il fallait mieux être fort qu'être faible. Je me protégeais des humains que je considérais tous mauvais, y compris moi-même. Mon cœur était devenu un désert, une terre desséchée, si triste. Alors cela ne s'est pas fait en un jour, j'ai dû faire un travail de lâcher prise. Je voulais avoir des réponses à tout et il me fallait un abandon total. Difficile pour une personne comme moi qui veut tout contrôler. Au début, j'ai dû faire l'effort d'aller à la messe, à l'adoration. Mais j'ai compris que j'étais née pour le rencontrer et l'adorer. Pendant des années, j'avais ignoré la Bible et pendant des années, j'avais donc ignoré que Dieu m'aime. On dit qu'il n'y a pas d'amour, mais que des preuves d'amour. Les preuves qu'il m'aime, c'est qu'il est mort pour moi sur cette croix pour la rémission de mes péchés. C'est qu'il est toujours prêt à me pardonner dans le sacrement de la réconciliation et qu'il se fait si petit à la messe dans ce petit bout de pain alors qu'il est si grand pour que je puisse moi aussi avoir part à cette divinité. Je peux voir le plus beau cocher de soleil, la plus belle plage au monde, mais la plus belle chose pour moi, c'est de voir tous ces hommes qui font la queue et qui attendent de recevoir la communion. Chaque Eucharistie m'émeut,
car Dieu est présent et me fait le don de son amour gratuitement. Si les gens savaient à quel point Dieu les aime et qu'il est bien présent de ce pain, ils seraient croyants mais aussi pratiquants, car ils voudraient recevoir Dieu au plus profond d'eux. Dieu s'est fait homme pour que je devienne plus humaine. Grâce à cette foi en Dieu, j'ai de nouveau la foi en l'homme. Je ne veux plus voir les horreurs que l'homme peut faire, mais seulement la gloire de Dieu. Il m'a donné une espérance. Je ne survis plus, maintenant je vis. Je n'ai plus besoin de forteresse autour de mon cœur, car à présent ma forteresse, mon roc sur lequel je peux me poser, c'est Dieu. Ma vie est comme avant, mais en même temps tout a changé. Grâce à Dieu, je suis maintenant une femme complète. Je ne le ressens pas dans mes prières, je sais juste qu'il est là et cela me suffit. Lorsqu'on se confie au Christ et qu'on lui donne de la place dans notre cœur et qu'on le proclame sauveur, ce Christ nous guérit, pense nos blessures pour que celles-ci ne saignent plus. La vie n'est pas facile, nous avons tous des croix à porter, mais maintenant que j'ai Dieu dans ma vie, je suis plus forte. Jésus est comme mon Simon de Cyrène. Il m'aide à porter ces croix qui sont parfois difficiles à porter, et c'est dans les moments les plus difficiles qu'il est avec nous, qu'il nous relève. Dans quelques minutes, je monterai sur le mont Golgotha avec le Christ, où il crucifiera mes péchés. Je mourrai avec le Christ pour renaître avec lui. Je laisserai la vieille femme en moi dans ses os, la mort sera derrière moi. Je serai marqué par le sceau de Dieu, et mon âme ne craindra plus rien. Car le Christ sera avec moi pour toujours. Plus rien sur terre ni au ciel ne pourra me séparer de lui. Dans quelques minutes, je serai son enfant pour l'éternité. Pour finir, j'aimerais faire une prière. Seigneur, merci de m'avoir appelé à toi. Merci pour ta patience. Abreuve-moi de ton eau vive pour que je n'ai plus jamais soif. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Prends ce qu'il y a de meilleur en moi, et ce qui est mauvais, prends-le pour le transformer. Apprends-moi à aimer comme tu m'aimes. Donne-moi la grâce de la fidélité, car je vais t'adorer et te louer tout le restant de ma vie. Dans cette assemblée, touche le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Que eux aussi puissent te rencontrer. Par l'intercession de notre maman Marie. Amen.